Je veux devenir architecte. Plus tard, j'aimerais bien faire un métier en rapport avec la médecine. Donc après la terminale, j'envisagerais de faire des études de médecine. Plus tard, j'aimerais être trader ou courtière financière à Wall Street, New York. J'aimerais faire biologiste. J'aimerais faire médecin légiste. J'aimerais faire des études de droit dans le but d'être avocate. Alors moi je suis déjà dans l'enseignement, je suis prof de mathématiques et j'enseigne les maths complémentaires. J'ai jamais vraiment aimé les maths avant, j'ai toujours préféré les matières plus littéraires. Les maths complémentaires m'ont fait aimer les maths car le programme est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de géométrie donc la partie qui me semblait le plus compliquée n'est pas présente. J'aime beaucoup cette matière parce qu'elle m'avantage au niveau de sa notation qui est très indulgente et ça me permet de garder une trace des maths qui me sera plus qu'indispensable pour la suite de mes études. Donc en première j'aimais beaucoup les maths mais le programme était très compliqué. Oui, ça me permet de garder un peu de maths pour la suite de mon cursus scolaire. Car c'est plus simple que la spécialité maths. Il n'y a que les notes au-dessus de la moyenne qui comptent et il y a une bonne ambiance en classe. J'aime beaucoup les maths complémentaires parce qu'il y a beaucoup moins de stress que dans les autres matières. C'est aussi très ludique dans notre manière d'apprendre et il y a une très bonne ambiance de classe. Alors non, c'est pas une obligation, mais c'est toujours mieux parce que sinon on aura un décalage avec les autres élèves et on aura des difficultés dans cette matière, ce qui n'est pas du tout le but. Généralement, on aborde un cours avec une activité en groupe. C'est des problèmes du quotidien, donc ça nous apporte un bagage utile pour la suite. Alors le programme de maths complémentaires s'appuie sur le programme de première spécialité mathématiques, mais c'est une approche différente puisque c'est une entrée par thème d'études. Donc on part sur ces thèmes-là et on étudie les maths à partir de ces thèmes du quotidien. En maths complémentaire, on se base sur la réalité et l'actualité et on la traite grâce à la théorie mathématique sous forme de groupes. Par exemple, cette année, on a utilisé l'actualité, Covid-19, les tests, les places dans les aéroports, les avions, etc. On effectue des travaux de groupe, des activités interactives, puis des passages à l'oral. Alors déjà en maths complémentaires on fait beaucoup de travaux de groupe, donc c'est ce qui rend les chapitres et la matière très intéressants. Et de plus, que ce soit pour le bac ou la moyenne générale, on ne peut pas être pénalisé, c'est vraiment que du bonus. On a rarement d'interro, les notes c'est surtout en DM et en activité. La charge de travail est très faible, on a presque que du cours à copier et quelques exercices à faire. L'ambiance de classe est très bonne, on peut s'amuser tout en travaillant et personnellement j'aime aller dans ce cours. Alors la bonne nouvelle, c'est que les maths complémentaires ne fait pas l'objet d'un examen final, donc pas de stress de l'examen. L'ambiance est une ambiance décontractée, on fait beaucoup de travaux de groupe et au niveau de la notation, on évalue positivement les élèves puisque c'est une option, donc c'est du bonus. Au niveau de l'ambiance, c'est une ambiance qui est très agréable. La création de groupes au début d'année par le professeur permet de ne pas être livré à soi-même dès le départ et ça renforce également la cohésion sociale. Au niveau des notes et de la charge de travail varie, mais il n'y a pas de devoir qui vous oppresse ou qui vous stresse. Et par rapport à la notation, nous avons décidé qu'à l'échelle du lycée, il n'y aurait pas de notes en dessous de 10. Ça peut être compliqué de choisir d'arrêter une spécialité, notamment quand les trois sont complémentaires entre elles. Arrêter les maths pendant un an, ça peut être problématique pour la suite des études. Par exemple en architecture, les maths ne sont pas essentielles, mais elles restent nécessaires quand même. Donc du coup, les maths complémentaires sont une bonne solution. Les maths complémentaires, ça nous permet de continuer les maths en terminale, même si on veut faire d'autres spécialités. Donc ça nous ouvre des portes pour les études supérieures et aussi ça peut nous aider dans nos spé. Par exemple, j'ai pris SVT et physique-chimie et je sais que j'aurais eu des difficultés si je n'avais pas pris maths complémentaires. Il y a des intérêts à prendre maths complémentaires, c'est une option, donc ça va vous rapporter des points en plus pour le bac. Alors dans Parcoursup, dans de nombreuses formations, on demande d'avoir des compétences en mathématiques et dans certaines formations, c'est même exigé. Donc pour ne pas être bloqué pour votre futur métier, il faut prendre maths complémentaires. Bref, choisissez maths complémentaires.